Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo en compagnie de Diksha et qui, pour terminer cette saga sur l'être supramental ou la conscience de vérité, nous parle un peu plus du cheminement de Satprem. Bonjour Diksha. Alors Satprem, c'est le nom que Mère a donné à cet homme, et ce nom veut dire l'homme qui aime vraiment, c'est ça? Celui qui aime Celui vraiment. qui aime vraiment. Satprem, amour vrai, quand il est porté par quelqu'un, ça devient celui qui aime vraiment. Donc comment est-ce qu'il est arrivé dans tout ça, dans tout ce cheminement entre Mère et Sri Aurobindo, et quel a été son rôle en fait, quel a été ce qu'il a atteint, parce qu'en fait il a atteint quand même, si j'ai bien compris, l'état du supramental. Il a réussi à incarner la conscience supramentale, voilà. il a incarné cette force dans son corps. Voilà. Pour la première fois, un organisme humain, mis à part Aurobindo et Mère qui étaient des avatars, c'était le premier homme, être humain normal, qui a pu recevoir cette force supramentale dans son corps, et il s'est travaillé dans son corps pendant 25 ans. Voilà. Donc lui, il était français comme Mère. Il est français, il est d'origine bretonne. Voilà. Il a passé toute son enfance, il est né en Bretagne. Il a passé toute son enfance... en fait, il est venu à Paris, Rue Giordano Bruno. Et puis, il est très vite retourné en Bretagne, et c'est là qu'ils ont vécu à Belle-Île, en mer. Ils avaient une maison à Belle-Île, en mer. Et lui, très petit, c'était... Sa seule raison d'être, c'était la mer. Ah. Il n'y avait que là qu'il se sentait bien. C'était vaste, c'était tranquille. Et comme il dit lui-même, dès que je revenais à terre, je trouvais tout suffocant, impossible à supporter. Donc il avait déjà un feu en lui. De la mer à la mer, il n'y a qu'un pas. Exactement. Il a connu la mer. Il a eu 3 mères dans sa vie. Sa propre mère, qui a déclaré « tu es ma plus grande aventure », parce qu'elle avait quand même 3 fils et 4 sœurs et 4 filles, je crois. Mère, et puis la mère. C'est marrant, c'est amusant. Et donc très petit, il était attiré par la mer, le large, le vaste. Et il avait son petit bateau, il partait en mer, il prenait à naviguer et tout. Puis il a grandi, et quand il avait dans les 20 ans, il s'est engagé dans la résistance. Dans un réseau dont on sait maintenant que c'était le réseau Turma Vengeance, qui était spécialisé dans le sabotage. Action pure, pas de bavardage, sabotage. Donc le Turma Vengeance, c'était un réseau, les gens, ils étaient identifiés, on pouvait pas dire, personne ne pouvait les reconnaître s'ils étaient arrêtés, tout ça. Et un jour, il était porteur d'un message à leurs agents, les avertir, de les prévenir de la présence d'un traître parmi eux. Or, la personne à qui il remettait ce message était aussi un traître. Donc il a été arrêté juste derrière par la Gestapo. Et il est arrivé en camp de concentration à Buchenwald, à Mauthausen. D'abord Mauthausen, puis après Buchenwald, ou l'inverse. Et il est sorti à 21 ans. Dans les termes qu'il explique, dévasté. Il avait eu cependant une expérience en plein dans les camps, un jour où il faisait très froid, gelé, jusqu'aux os, sur la cour à place d'appel. Et au milieu de cette sommet lugubre, il a eu une expérience de joie totalement inconditionnelle et inconditionnée, bien sûr, puisque c'était pas les circonstances qui étaient propices à la célébration. Et d'un seul coup, il a eu comme un feu qui est jailli de son être psychique. À l'époque, il ne savait pas encore ce que c'était, consciemment. Mais comme on a déjà parlé d'être psychique dans une vidéo précédente. Donc c'était un feu comme ça, solaire, qui s'ouvrait. Et c'était la joie, l'état d'être, l'immortalité, l'invulnérabilité, bref, la divinité intérieure, quoi, le divin en lui. Il a découvert qu'il y avait ça, ce feu. Et depuis ce jour, c'est tout ce qui a motivé sa marche, chaque jour, chaque seconde, chaque souffle. C'était ce feu, quoi, qui naît dans les camps au milieu de l'adversité la plus totale, d'ailleurs. Grâce peut-être même à l'adversité la plus totale. Il est sorti de ces camps, très amaigri, ravagé, et surtout dévasté, comme il explique. Tout ce en quoi il croyait, d'humain, les succès, enfin tout ce qui fait la vie humaine, s'était écroulé. On avait arraché toute l'humanité en lui. C'était un but un peu des gens qui faisaient une liste Nacht und Nebel dans les camps, nuit et nuages.
C'était de cette façon-là qu'on désignait les prisonniers. Nuit et nuage, c'était la liste des prisonniers, des numéros des prisonniers. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Il est sorti de là-dedans dévasté, n'ayant plus tout ce qui faisait les valeurs humaines, ce en quoi il pouvait croire, les idéaux, les choses, les espoirs, tout ça avait été complètement retiré, dévasté. Et donc il s'est retrouvé avec cette question dont il parle dans ce film que vous pourrez peut-être voir un jour, L'homme après l'homme, où il dit qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien. Donc c'était pour lui une nécessité absolue de trouver la réponse à cette question. Il y a quelque chose qui reste, il explique, donc il y a cette chaleur qu'il a découverte, mais quand il n'y avait plus rien, quand tout a été ratissé, il reste ça. Et quand il y a ça, ça c'est tout. Donc même quand en fait il n'y a plus rien, que tout vous a été retiré, dévasté, il y a ça en fait qui est tout. Donc en vérité, ça vous donne un raccourci saisissant de ce qu'est la véritable nature de l'être direct, quoi. Il a été 21 ans, c'était fait. Donc il a eu beaucoup de mal à retourner vivre dans le monde, il a retourné en Bretagne, ça marchait pas, la France, il est devenu complètement écorché vif, il n'y avait plus rien d'humain qui pour lui avait... Il fallait qu'il trouve quelqu'un, quelque chose qui puisse l'apprendre à retourner en contact avec ce feu, le vivre, si c'était possible de vivre ça dans un corps. Est-ce qu'il y avait quelqu'un sur Terre qui avait ça, qui pouvait l'amener plus loin? Et donc il est parti en Guyane, dans la forêt vierge, en Amazone, et est devenu orpailleur. Alors, orpailleur, qu'est-ce que c'est? Tu me l'as expliqué tout à l'heure, mais on était hors antenne. Un orpailleur, oui, c'était des gens qui avaient des concessions en Guyane française, ou des gens de toute nationalité qui tentaient leur chance avec Atami pour essayer de ramasser des paillettes d'or dans l'Amazone en triant des quantités de boue, tonnes de boue, pour essayer dans l'espoir d'y trouver un peu d'or et devenir riche. Ils exploitaient des petits filons, des petits ruisseaux, des annexes, des rivières, quoi. Il y a l'Amazone, mais il y a aussi d'autres petites rivières, et toutes ces rivières sont censées être assez aurifères. Et donc, il y a une quantité d'orpailleurs qui travaillaient là, et il était là, c'est la première chose. Puis il a beaucoup baroudé, il est parti, il a été au Brésil, en Afrique. On lui a proposé de reprendre, on l'a trouvé après quasi mort de fièvre dans un coin, il a été ramassé par 2 planteurs de cacao français dans le Sertão, au Brésil, qui lui ont proposé tu peux avoir ta plantation à cheval, ta plantation de cacao. Mais il y avait cette chose, quand tout semblait lui sourire et se passer bien pour lui, il y avait toujours quelque chose qui disait, ça c'est bien, c'est le succès, tout va bien. Il y avait quelque chose qui l'avait avertissé, attention, ça c'est une cage dorée, parce qu'il y avait toujours ce feu qui pouvait être enfermé dans aucune structure ou aucune histoire à succès. Donc, il a fini par trouver de l'or. Bon, son compagnon orpailleur lui est décédé dans la forêt, la fièvre. Mais il a trouvé, à un moment, il a trouvé le filon, il a trouvé de l'or. Mais il a abandonné, il est parti. Il dit, ça y est, c'est bon, je fais avec mon or, je peux être happé par le succès, chercher plus d'or. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui prenait le dessus, qui disait non, c'est pas possible, attends. Donc il fuyait à chaque fois les situations et qui tournait bien son avantage complètement, qui lui proposait un avenir doré. Et il partait il s'est toujours échappé, il a toujours parti comme ça, toujours parti. Et il s'est mis à fumer beaucoup d'opium aussi. Il a cherché dans l'opium, grosse consommation d'opium. Il s'est intoxiqué à l'opium gravement. Il était dans l'Himalaya en Inde à un moment et il s'est rendu compte qu'il était très intoxiqué, tout ça. Donc il a décidé d'y mettre fin immédiatement et de partir dans les Himalayas. Et après un train, il est parti, c'était fini, parce qu'il a vu en fait qu'il était prisonnier de cette chose. Or, il supportait pas il avait senti cette liberté totale divine qu'on est, la liberté absolue. Il ne supportait pas la moindre forme d'enfermement et d'autorité, parce qu'il savait que c'était un peu la mort de l'être, de ce qu'il avait vu. Donc, dès qu'il se sentait enfermé dans quelque chose, dans quelqu'un, il s'en allait. C'est pour ça que c'est ce qui l'amènera à dire que rien n'est bien, rien n'est mal. Ce qui est bien, tant qu'un individu s'enferme pas dans quelque chose, c'est le bien, et dès qu'il s'enferme, c'est le mal. C'est la seule chose où il se trahit lui-même. Donc il est arrivé en Inde, après avoir le Brésil, avoir vendu des dictionnaires sur les routes en Afrique, avec un compagnon de chambre qui dit « Moi je vends des dictionnaires aux Africains ». C'était un jeune juif qui vendait des dictionnaires africains. Il dit « Ça marche très bien ». Donc ils se sont mis à vendre des dictionnaires. Puis après, de fil en aiguille, il s'est retrouvé en Inde, quand même, et là, il rencontre Sri Aurobindo.
Il s'est retrouvé en Inde parce qu'il y avait un ami de sa famille, le gouverneur Baron, qui était à l'époque gouverneur de Pondichéry pour la France, qui est un ami de sa famille. Il lui dit, moi j'ai un poste, si tu veux, pour toi, pour dépayser, où c'était un ami du gouverneur. Il dit, j'ai son enfant, l'enfant du gouverneur à garder, il a fait la nounou, il était babysitter pour un enfant du gouverneur, et il fumait tranquillement son opium en cachette. Mais le gouverneur l'aimait bien, il savait qu'il avait cette petite addiction, et il le laissait, et il gardait l'enfant. Et en même temps, il apprenait le sanskrit, des choses comme ça. Et donc, on lui a parlé d'un Sri Aurobindo, il est allé voir Sri Aurobindo, et là, il est tombé sur cette phrase, dont on a parlé auparavant, l'homme est un être de transition. Waouh! Il dit, mais voilà, ça, parce que lui, tous les gourous, les églises, les sectes, les partis, tout ça, c'était niette. C'était pas question de rentrer dans quoi que ce soit, dès que c'est une structure, tu t'enfermes. Ce qu'il faut, c'est une vie constamment exigeante et neuve. Et à partir du moment où vous enfermez les choses dans un cadre, c'est mort. Ce qu'il faut, c'est donc cette vie constante. La vérité, ça peut s'arrêter nulle part. Et il rencontre Sri Aurobindo, et là, de ce coup, il dit, voilà un être sur Terre qui a ça. Il y a le darshan, ce qu'on appelle le darshan de Sri Aurobindo. Le darshan, c'est quand ce qui peut rester encore de personnalité s'efface totalement, l'intermédiaire, pour laisser passer le divin total, sans aucune barrière. Et c'est cela qui vous regarde. Vous avez le regard du divin dans cet instant. Il n'y a plus de voile. Et c'est le darshan, le regard. Et il a reçu ce darshan, et là il a vu cette première expérience du darshan de mer, de Sri Aurobindo et de mer, puis de Sri Aurobindo d'abord. Et c'est-à-dire que dans Sri Aurobindo, vous rentriez dans ses yeux, dans son regard, et il n'y avait pas de limite. Vous rentriez là comme dans un truc vaste, infini, sans fin, océanique. Et à ses côtés, il y avait mer. Et ça, c'était complètement différent. Le regard de mer était une épée qui rentrait profondément en vous, dans le cœur, et qui allait chercher, enlever toutes les couches, ouvrir, même si il y avait une résistance, vous ne pouviez pas poser la moindre résistance. Ça rentrait et ça allait voir, mettre à nu qui vous étiez l'être, et ça faisait, peut-être si besoin était, une petite opération, voilà, et qui était faite. Et donc c'était un glaive qui rentrait, un regard de diamant qui rentrait, qui perçait. Je trouve que c'est quelque chose dans lequel on rentrait sans pouvoir trouver de limite. Ensuite, il est reparti sur les routes d'Inde avec, ayant vu cela, il est reparti parce qu'il voulait, c'est un ashram, moi je peux pas rester là, les murs, oh là là. Il était allergique. Il est parti avec La vie divine sous le bras. La vie divine, qui est donc un ouvrage. Qui est un ouvrage de plus de 1000 pages de Sri Aurobindo, le magnus opus de Sri Aurobindo, La vie divine, qui est un peu l'aspect le plus métaphysique de sa pensée, où il y a l'inclusion vraiment de tout ce qui s'est fait dans l'histoire spirituelle de l'humanité, en mettant chaque chose à sa place, en excluant rien. Il avait une pensée supramentale, totale. Dans cette pensée, tout a une place, et rien n'est hors de cela. Donc il y a une façon de voir qui met chaque chose à sa place, et c'est cela la perfection. Et il est parti avec La vie divine sous le bras, il a continué, il est devenu sannyasin. C'est-à-dire, il était à Rameshwaram, et il a reçu une initiation tantrique pour devenir un sannyasin, c'est-à-dire un renonçant. Et vous jetez des graineries dans le feu, chaque grainerie symbolise quelque chose, l'attachement à la famille, l'attachement à ce que tu es, toutes les choses auxquelles tu t'es identifié, en toi que moi je suis cela et ça. La famille, le pays, les maîtres, les gourous, il n'y a aucune allégeance à plus rien. Et à chaque grainerie dans le feu, c'est quelque chose qui part, c'est, comme il dit, un acte. Et là, on rase le crâne, et vous avez une robe blanche qu'on vous teint en couleur de roku, et vous mettez la robe orange de sannyasin qui symbolise le renoncement. Cette vibration orange, on l'apprendra plus tard, est aussi une couleur, l'apparence, une couleur de supramentale quand il est proche de la matière. Un orange très foncé, très dense. Obtenu avec le curcuma, non? Voilà, oui, c'est non. Cet orange a une signification. Il a aussi un affichement que c'est un renoncement à toute chose. Le sannyasin va en errant, ne retourne jamais à l'endroit de sa famille, ne retourne jamais vers ses proches, reste jamais au même endroit. Il y a encore quelques sannyasins en Inde authentiques qui restent. Et voici donc sannyasin avec les traces Shiva sur le front, rasé, à répéter des mantras,
parce qu'il avait en fait un très lourd karma. Donc c'est Mère qui allait lui expliquer plus tard ce karma. Il a des grosses difficultés intérieures, très grosses difficultés. Il était vraiment dans le noir absolu. Il devait constamment lutter contre l'envie de se mettre fin à se suicider au début. Et puis il fuyait l'ashram, il revenait. Et puis quand il revenait, parce que pour lui il n'y avait pas d'autre endroit que voir Mère. Mais c'était insupportable quand il était, l'ashram, donc il repartait, dès qu'il était reparti, il avait fini de revenir. Donc ça a duré quelques années comme ça, plusieurs années où il a fait constamment la navette, jusqu'à ce qu'il dit, bon, il y a quelque chose là, il faut arrêter, il faut prendre une décision, je décide de rester. Là. Il revient voir, je m'engage à rester. Et c'est là qu'a vraiment pu commencer le lien entre Mère et Satprem. Après, quand il a vu Sri Aurobindo, c'était peu avant 1950. Et il a appris, alors qu'il était loin, qu'il était reparti encore peut-être en Afrique, que Sri Aurobindo avait quitté son corps. Mince, il a dit, il est parti, ça c'était sur Terre, c'est parti. Il est rentré, donc il y a Mère. Donc là, après ses pérégrinations, il a décidé de rester auprès de Mère et de s'accrocher coûte que coûte. Et comme il était passé par les camps, Mère lui a dit, tu as eu l'expérience préliminaire de la mort. Tes cellules ont l'expérience préliminaire de la mort, c'est pourquoi tu peux faire l'expérience. C'est-à-dire, elle cherchait, en fait, sans le dire, elle cherchait un être humain qui pourrait, il préparait, en fait, parce qu'il y avait une vision Trikal Drishti, qui est une vision des 3 temps, qui permet d'être à la fois dans le passé, le présent, l'avenir, en fait, et de ce que Sri Aurobindo avait et Mère avait. Et elle dit, il faut préparer. Il avait conscience qu'il fallait préparer quelque chose, une continuité entre leur travail et l'espèce humaine. Et Satprem, c'était cet homme qui a compris ce que Mère faisait. Mère était vraiment entourée de la crème des yogis d'époque, qui étaient des disciples de Sri Aurobindo. Quand il est parti, donc Mère a continué le travail. Mais ces disciples, aussi avancés soient-ils, indiens, c'était très difficile pour eux de comprendre. Ils comprenaient le travail de Sri Aurobindo, qui après tout s'inscrivait quand même dans la tradition yogique, qui était un nouvel enseignement pour eux, un truc supérieur, quelque chose de supérieur, qui était un nouveau stade, mais qui était quand même issu de la tradition yogique au départ, le yoga, hein, mais qui était supérieur, qui allait beaucoup plus loin, mais quand même, c'était leur point de repère, tradition. Puis quand Mère est arrivée et qu'elle a parlé du travail dans le corps, de rendre cela vraiment concret, parce que pour eux c'était étudier les textes de Sri Aurobindo, ils savaient pas trop ce que faisait Sri Aurobindo dans son corps, il avait très peu expliqué, les gens posaient des questions sur le supramental, ils disaient, n'inquiétez pas, le supramental s'expliquera de lui-même. C'est pas très pertinent de commencer à parler à tout vent du supramental, quand il sera descendu, parce qu'il faut oublier qu'il est descendu qu'en 56, quand Sri Aurobindo était encore là, il n'était pas encore réussi à faire descendre. Il a le fixé. Il s'expliquera de lui-même. Donc, certaines personnes, comme je l'ai dit avant, sont dans une précédente vidéo, sont restées un peu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce 29 février 1956, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, il s'est passé ce complet changement, parce que Sri Aurobindo avait dit, j'essaie de faire descendre le supramental, c'est dur, il y a la résistance et tout ça, mais si la descente supramentale prenait lieu, ça changerait complètement, bien sûr, les conditions, puisque c'est un nouveau principe et tout serait complètement changé, c'est une nouvelle donne complète, puisque c'est le supramental qui d'un seul coup remplacerait le mental, donc ça rendrait obsolète un peu tout ce qu'il y a avant. Mais il y a des gens qui sont restés fixés, ou Vivien, ou Shramit, sur ce qu'il y avait avant, sur cette longue et laborieux processus de yoga, parce que tu peux pas avoir le supramental comme ça, c'est pas un truc fantaisiste qu'on obtient, c'est très long, c'est très difficile. On pourrait un peu sentir un peu la voix du mental qui veut un peu continuer faire perdurer, quoi, en disant, bah ouais, moi je suis même prêt à faire le yoga de Sri Aurobindo s'il faut, alors qu'évidemment le but du yoga Sri Aurobindo c'est son abolition, mais bon, je suis quand même prêt à le faire en fait, si ça peut durer très longtemps, pour préserver un peu son existence, c'est un peu du marchandage. Alors qu'en fait, il avait dit, Sri Aurobindo, quand le supramental descendra, ça changera complètement la donne. Il peut y avoir une instantanéité, des choses qui prenaient extrêmement longtemps peuvent être faites comme de façon un peu miraculeuse et tout.
Et ça, c'était le travail de mère. D'après, donc, l'agenda commence. Mais l'agenda de l'action supramentale, l'agenda de mère, qui est un document de 6000 pages, réparti en 13 volumes, qui est en fait la transcription faite par Saprem des enregistrements qu'il a eu pendant près de 20 ans avec mère, comme un interlocuteur privilégié de mère. Pour des raisons particulières, bien que j'ai dit qu'il y avait des yogis très avancés autour d'elle, ils n'avaient pas accès à cette nouvelle chose, cette compréhension qui dépassait. Il y avait une résistance ou quelque chose, quelque chose que Saprem, lui, sorti des camps, mère a dit tu as une expérience préliminaire de la mort dans tes cellules, comme j'ai dit, donc tu peux comprendre. Sans Saprem, mère n'aurait même jamais parlé, ça ne serait jamais exprimé verbalement, ces expériences. Et c'est Saprem qui a extrait, qui a réussi par sa présence, par ce qu'il était, et parce qu'il était, d'extraire d'elle. Il dit sans toi je pourrais pas parler. Mécaniquement même ça ne sortirait pas. Mais il avait cette atmosphère qui rendait possible à mère l'expression de ses expériences. Et ça a commencé, au début on ne savait pas ce que c'était, Saprem, il n'enregistrait pas au départ. Et puis là, après, il a commencé à se rendre compte que ça commençait à devenir quelque chose, ça avait de l'importance. Et il a dit, bon, je vais commencer à introduire au début, comme il disait lui-même, avec des ruses de Sioux, j'ai réussi à introduire un magnétophone, un bande magnétique, pour enregistrer des choses qui paraissaient intéressantes. Au début, mère dit non, pas d'enregistrement et tout, puis finalement, comme je dis, il disait des ruses de Sioux. Bon, on a fait accepter la présence d'un... Mais il dit, il y a quand même quelque chose intéressant et tout ça. Et puis bien, c'était un peu, il se taquinait, quoi. Il te taquinait, elle était sûre que c'est vraiment intéressant. De toute façon, si on arrive jusqu'au bout, ça ne vaudra plus la peine d'avoir des enregistrements. Puis si ça marche pas, ben non plus. Enfin, c'était ça. Puis il dit, mais si, quand même. Et après un certain nombre d'années, il y avait un premier retour en se retournant, en disant, mais on voit, il y a un chemin ouvert, là. Tu sais, dans une forêt vierge, vous avancez devant vous, il y a des arbres, mais dit, ça mène quoi? Ça mène nulle part, on avance dans quoi? Dans rien. C'est un truc qui n'existe pas, on avance, on sait même pas si c'est une direction qui mène, si ça mène quelque part, si ça sert à quelque chose. Pour moi, c'était pareil. Et puis vous vous retournez, puis d'un seul coup, vous voyez, il y a tout un chemin qui est là, qui ne se referme pas. Et sans le savoir, vous êtes sur le chemin de la nouvelle espèce, du futur, l'avenir de l'espèce. Donc, c'est vraiment là qu'a commencé les premiers enregistrements, on date de 1958. Là, Saprem, il a essayé de rester, il est parti, il a fait le tout, mais vraiment 58, ça s'est stabilisé, et là, ça a été régulier pendant 20 ans. Il a recueilli, il était là 2 fois par semaine, il voyait mère, il a toutes les expériences que mère pouvait raconter sur le passé de la Terre, ses incarnations passées, l'évolution, surtout les forces en question, tout ce qui se passait. On a beaucoup d'anecdotes à propos de Shromindo qui nous sont connues parce que mère en a parlé dans l'agenda. Sans quoi, il y a un trésor, en fait. Il y a les 3/4 de ce que mère était, dont on n'aura jamais eu conscience, en fait. Parce qu'elle a fait avant au terrain de l'ashram des questions et des réponses, les entretiens. Puis ça te prend dire, bon, on va publier les entretiens l'année dernière. Elle m'a dit, oh, ça c'est vieux, ça. Elle était toujours en avance, au moment où elle n'était jamais au même endroit, la veille, le lendemain. Dans son expérience, progressait constamment. Donc les entretiens, mais ça paraissait très loin, c'était une conscience que j'avais l'année dernière. C'est comme si c'était votre conscience que vous aviez la vie d'avant, il y a un siècle. Pour elle, j'étais beaucoup plus loin. Elle dit, oui, mais pour nous, c'est toujours très intéressant, parce que pour nous, c'est encore loin devant, on n'a pas atteint, et elle l'avait déjà dépassé. Donc, il notait ces entretiens. Et dans l'agenda audio, c'est devenu beaucoup plus vivant. C'est-à-dire que là, c'était vraiment l'expérience propre de mère. Alors que les entretiens, c'était pas son expérience propre uniquement, c'était beaucoup de questions que les gens posaient, préparées à l'avance sur la spiritualité, le sujet, enfin, c'était de l'enseignement. Tandis qu'après, c'est devenu l'expérience de mère, dans son corps. Alors elle a commencé là où Shromindo l'avait laissé, donc supramental était dans l'atmosphère terrestre, et mère a utilisé de nouveau son corps comme laboratoire pour faire descendre successivement à travers toutes les couches de son être et faire pénétrer ce supramental jusqu'au niveau cellulaire. C'est-à-dire, étant donné que c'était une incarnation de la mère divine, il y avait une universalisation de sa conscience, et même une universalisation de son corps émotionnel, et même dans le physique aussi. C'est là qu'on parle de la possibilité on a perdu l'ego mental, l'ego vital, mais est-ce qu'on peut perdre l'ego physique sans en mourir? C'est le premier
choses sur lesquelles Mère a dû travailler, c'est est-ce qu'on peut perdre le sens d'individualité physique tout en évitant la dissolution. Donc elle a commencé à faire descendre ce supramental, et elle racontait donc toutes ces expériences, ça s'apprend dans l'agenda, c'est enregistré sur des cassettes, qui sont maintenant sur des CD, qui sont disponibles, c'est disponible dans l'agenda. Donc je disais 13 volumes. Et ça a duré pendant près de 20 ans, et il y a vraiment eu des tournants extrêmement importants dans ce cheminement. En 1962, Mère a eu une expérience très profonde, où elle a été identifiée, on pourrait dire, au yoga du monde, c'est-à-dire la discipline vraiment spirituelle de la Terre, de l'univers, qui progresse vers une forme toujours plus divine de lui-même. Ces grands bouffées d'amour qui continuaient d'émaner constamment, bouffée après bouffée, des énormes bouffées à échelle cosmique d'amour qui émanaient du divin dans la manifestation. Et elle disait, il y avait seulement l'amour, 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 l'amour. Absolu. Et elle a entendu en elle la voix du suprême, du divin, qui lui a dit, Sri Aurobindo et toi avez travaillé pour la manifestation du supramental, il sera manifesté totalement, intégralement. Pas seulement un aspect, mais c'était la certitude que la victoire était totale, et que le supramental sera manifesté de façon intégrale, totale. Donc, sur cette terre verra l'avènement de ce supramental. Je dis cette terre, parce que dans l'ancienne cosmologie indienne, on parle de pralaya. Qu'est-ce qu'un pralaya? C'est un univers qui s'effondre sur lui-même, un cataclysme ou quelque chose qui est ravalé, la destruction d'un univers qui revient dans le néant et qui est complètement anéanti. Et Sri Aurobindo nous informe dans ses écrits que cela a eu lieu 6 fois auparavant, et que c'est la 7e terre. C'est-à-dire 6 fois une tentative, une espèce arrivée à son apogée, qui est en passe de incarner le divin matériellement dans une forme physique, dans un corps terrestre, le supramental sous un autre nom, et qui, au dernier moment, il y a une récupération de l'ego. Les gens les plus puissants, c'est la religion, enfin, pour des motifs divers. L'ego qui récupère, quelque chose, on peut dire, du côté anti-évolutif de la force du divin qui se retourne. Ce que tu appelles Ce qui est en fait incarné dans un être qu'on appelle un asura. Un asura, voilà. Voilà, donc je vais maintenant parler plus en détail de ce qu'est un asura. Et ça provoque bien sûr l'effondrement de cette manifestation sur soi et un cataclysme. Donc nous on est à la 7e terre. Maintenant que ce supramental a finalement réussi à se manifester, que la descente supramentale a eu lieu le 29 février 1956, et que le supramental est maintenant en activité sur Terre et vient maintenant succéder au plan mental, on a évidemment de l'intérieur un effondrement qui va se passer de toutes les valeurs mentales telles qu'on les connaît, de tous les moyens d'action nés du mental, de tout ce que le mental a créé sur Terre, de son emprise sur la planète, de tout le mode de fonctionnement mental est en train en fait de se dissoudre pour faire place à ce fonctionnement supramental. Et dans ce jeu, évidemment, il y a un jeu de force. Il y a des forces de destruction et des forces d'évolution. Toutes deux créées par le divin pour obtenir une polarité, une tension évolutive. Un jeu d'échecs, si vous voulez, avec des noirs et des blancs. Vous ne joueriez pas qu'avec des blancs et des noirs. Il faut, quand vous allez développer une polarité, donc ce qu'on appelle bien ou mal, ou évolutif, ou anti-ceci, ou hostile, ou ceci, en fait, est représenté, incarné par des êtres. Comme tout ce qui est bien, c'est des devas, des êtres positifs, des forces positives. Bon, il y a aussi des forces qui sont très personnifiées. Et à l'origine de cette manifestation, il y a eu une émanation de 4 grands êtres au niveau cosmique qui avaient pour rôle de faire la structure, la manifestation des 4 grands pouvoirs chargés de cette organisation de la manifestation. Ces 4 grands pouvoirs ont pris conscience de l'immense pouvoir qu'ils étaient eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient qu'un pouvoir du divin destiné à accomplir le dessein divin. Et il s'est passé un retournement, parce qu'il y a eu une résistance, évidemment. Il y a eu la première manifestation de la dualité, c'est-à-dire l'opposition, une résistance à l'inversité, puis le début de l'évolution pour commencer à progresser.
Et là-dedans, il y a le côté évolutif qui l'a emporté sur ces 4 premiers pouvoirs, et ils se sont retournés, et ils sont devenus ce qu'on appelle les Asuras, des grands êtres, des titans du plan mental. C'est une mental cosmique qui visualise et qui conçoit la manifestation. C'est au niveau de la conception de l'esprit. Et ces 4 titans, au cours de l'histoire, 2 ont été détruits, c'est-à-dire qu'ils ont été détruits des moyens occultes, ils ont perdu leur raison, ils ont été détruits. Et le 3e a fait une conversion, s'est converti, a accepté de retourner à s'annihiler. Il reste un des 4 est toujours en activité. Ce sont des êtres immenses, des titans, des entités mais immenses, que Mère appelait le Seigneur des Nations. On peut l'appeler Satan, on peut l'appeler Seigneur des Nations, mais si on l'appelle Satan, on va tomber dans cette opposition entre il y a Dieu et Satan, des religions, il y a le bien et le mal, et là on va s'égarer, on sera pas ce que représente vraiment la Soura, puisqu'en fait seul le divin est, il n'y a que le divin, il a créé le jeu d'échecs, les noirs et les blancs, mais il a créé la Soura parce que ça répond à un besoin. Et tant que le besoin de l'humanité ne progresse pas suffisamment, vite, rapidement, prend pas conscience rapidement, ça justifiera le besoin de ce moyen d'évolution. Et donc la Soura, son existence est encore justifiée, Mère disait à cause d'une humanité qui est obstinément assourique en vérité, dans une grande partie, qui répond encore à beaucoup de sa nature inférieure, et qui n'a encore pas assez d'aspiration au divin pour la nature supérieure pour se transcender. Il n'y a pas une masse critique suffisante, ou il n'y a pas une partie de l'humanité suffisante. Et en fait, c'est tout à fait le moyen d'apprendre, il n'y en a pas de meilleur pour l'instant. Quand l'homme est capable d'apprendre après, simplement pour amour de la vérité, par aspiration, dans une voie plus non-duelle, c'est-à-dire l'ascension vers l'un, pour l'amour de l'un, il n'y a plus de nécessité des leçons pour vous apprendre, d'adversité. C'est donc l'adversité nécessaire tant qu'elle vous sert à apprendre. Sinon, et cet Asura, pour mentionner une anecdote au passage, était notamment cette grande force qui a fait toute l'ascension d'Hitler. Alors les gens sont un peu surpris d'apprendre que Hitler, et en même temps, on pourrait aussi trouver ça normal, puisque Hitler en lui-même n'avait pas, pour dire quel charisme avait-il, quelle dimension avait-il, c'est un petit bonhomme, c'est médiocre, un peintre en bâtiment, qui a ressuscité un folklore un peu moribond, teutonique, ancien, chez un peuple qui avait une vexation terrible avec tout ce qu'il avait dû subir en Première Guerre mondiale, la dette qu'il devait payer, son économie à plat, son armée anéantie. Bref, une idée de soi très très basse, une idée de soi très vexée en fait, on pourrait dire par rapport à son identité. Et là, il a ressuscité un peu cette fierté germanique et tout. Sous l'influence de cette tête, il a revivifié des anciens mythes teutoniques, voilà, et qui a fait penser, vous êtes en fait le peuple élu sur Terre, pour incarner la race des seigneurs, ariens, aux yeux bleus, et tout un folklore qui est sorti dans ses eaux, qui a été susurré à l'oreille d'Hitler par cet être au départ, par petites influences progressives, puis une emprise grandissante, jusqu'à une totale possession. Et cet être, évidemment, il a lancé ça parce qu'à la même époque, dans une petite pièce où vivaient Shromindo et Mère, il était sur le point d'y avoir une percée évolutive importante, le travail constant de Shromindo et Mère. Et cet être-là savait très bien ce qui se passait dans cet petit endroit d'ashram de Pondichéry, donc tout le monde ignore l'existence sur Terre à part quelques personnes, et le travail que fait Shromindo et Mère. Et donc il a, en quelque sorte, créé une caricature. C'est une caricature. Parce qu'en fait, il n'est pas capable de créer quelque chose, vraiment. Il ne peut que caricaturer, copier. Il ne peut pas lui-même être à l'origine d'une vérité. Il n'y a que le divin qui crée du plan de vérité, de la conscience de vérité, qui est la définition du supramental, c'est la conscience de vérité, qui crée la vérité. Le basique de la vérité, c'est une émanation naturelle, spontanée de la vérité. Lui ne peut pas. Étant qu'un pouvoir du divin, il n'a pas ce pouvoir, donc il ne peut que prendre certains grains de vérité, parce qu'on sait toujours qu'un mensonge avec un cœur, un cœur de vérité, c'est beaucoup plus puissant parce qu'il a à son cœur quelque chose de vrai, qui existe vraiment, puis il l'a déformé complètement. C'est ainsi que
La svastika, qui est très connue, le symbole de la roue éternelle de l'évolution qui avance de la sagesse en Inde, est devenu le symbole nazisme. Le salut d'Hitler est en ancien chose des rishis védiques, Gayatri Mantra, c'est pour ça des fois on présente la main avec le haut, une dent, comme ça, Shiva, comme ça. À Hitler, les runes celtiques, cette théorie fumeuse des Aryens, il n'y a jamais eu de race aryenne. C'est simplement en référence au caractère lumineux développé dans un être humain qui arrive à sa perfection humaine. Il développe l'incarnation des principes de lumière. Arya était le nom d'une revue que Sri Aurobindo écrivait à cette époque. Donc l'être aryen, l'homme aryen, c'est Rama, c'est Krishna, des êtres qui incarnent l'humanité parfaitement harmonieuse, arrivée à son maximum de capacité, des qualités humaines. C'est l'idéal de lumière. Il n'y a pas de race aryenne. En plus, il était question dans les écrits de Sri Aurobindo d'une nouvelle espèce, du prochain stade évolutif, donc il s'en en parle, il va y avoir la race des seigneurs, une nouvelle espèce, les blonds aux yeux bleus. Donc en fait, c'est la Soura qui influençait ces idées. Hitler avait auprès de lui Himmler, qui était lui qui était féru d'hindouisme et de toutes ses connaissances orientales, et donc il a influencé ces deux êtres, puis après il a fait d'Hitler vraiment son jouet. Et il lui a dicté jour après jour tout ce qu'il devait faire. C'est pour ça qu'il y avait cette Hitler qui avançait sans aucune résistance, personne ne semblait pouvoir lui opposer la moindre résistance, il a semblé victorieux et rien ne pouvait arrêter le bulldozer. Et cette tête prenait possession d'Hitler, Hitler avait des crises d'épilepsie et dans son château en Bavière, et là il lui dictait les choses. Donc ça marchait. Mais ça a quand même eu un impact, c'est-à-dire il voulait vraiment saboter tout le travail que faisait Sri Aurobindo, et dans une certaine mesure, disait Sri Aurobindo, il avait réussi. Puisque pendant les 6 ans qu'a duré la guerre, 39 à 45, ils ont dû interrompre leur travail personnel de transformation, ce qu'ils faisaient pour la collectivité humaine de l'ashram, et sur la terre. Et pendant 6 ans, Sri Aurobindo a laissé entendre qu'ils ont utilisé toute leur force occulte uniquement contre Hitler. Parce qu'il avait dit, si jamais Hitler, c'est Asura, remportait la victoire et réussit à établir son règne, ce serait au moins 1000 ans, un règne s'instaurerait sur terre de la brute, et pire qu'en aucun Moyen-Âge, un retour à la barbarie, même comme la terre n'avait jamais connu, un âge noir, 1000 ans, où toute possibilité d'évolution spirituelle serait impossible, et où la terre serait réduite dans l'esclavage et dominée par une race d'Asura, secondaires, des titans, plus petits êtres, toute une légion qui s'incarnerait par milliers, dans les SS, dans les aides du parti nazi. Enfin, ils posséderaient non seulement Hitler, mais ils posséderaient tous ceux qui se reconnaissent dans Hitler et qui sont ouverts à cette force. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus rien à faire. Et l'avatar, le divin, s'incarnerait plus, et dans 1000 ans, c'est un âge noir dans lequel plus rien serait possible. Donc c'était évidemment le plus grand danger sur Terre à l'époque. Donc on savait que c'était un danger, mais on était loin de se douter que c'était un danger aussi grand, carrément, pour toute l'humanité et son évolution spirituelle. Ça mettait un point mort, carrément, à la marche en avant de l'humanité. Et il y a eu un mouvement décisif qui a été fait par Mère. Donc tout cela, elle le raconte dans l'agenda, tout ce qu'on apprend là, c'est grâce à Satprem qui a pu avoir l'atmosphère de présence en face de Mère qui l'a fait parler et raconter toutes ces choses. Sinon, on n'aurait jamais su la moindre parole, on n'aurait rien su de tout cela. Et donc ça nous a été rapporté dans l'agenda, grâce à Satprem. Et Mère, dans cette conversation, nous dit qu'elle a décidé de prendre l'apparence de la Soura, sachant que là, c'était un peu trop dangereux. Elle a mis fin. Et comment elle a mis fin à cela? Elle a mis fin à quoi? Je sais pas. Elle a mis fin au règne d'Hitler à l'avance. Elle a fait quelque chose qui a précipité la fin d'Hitler. Elle a pris l'apparence de cet être, elle voyait cet être. C'est comme un enfant de la Mère divine qui avait été émané il y a très longtemps, sous nos débuts, qui est encore là, qui est toujours là. Elle a pris son apparence. Évidemment, aux yeux d'Hitler, d'un être humain, il avait une apparence extrêmement écrasante, majestueuse. C'était un être comme un grand guerrier. On aurait cru Zeus, par exemple. Hitler pensait vraiment qu'il avait affaire à Dieu. Il était écrasé par la puissance, il était complètement écrasé. Et il faisait tout ce qu'il lui disait. Pour lui, c'était Dieu. Donc, il n'y avait pas de cas de conscience. Petite résistance, puis après, ok. Et elle a pris l'apparence de cet être.
s'est fait passer pour lui, et elle a dit à Claire Madame maintenant, le prochain coup qui va te rendre vraiment le maître, il n'y aura plus aucune résistance possible, c'est tu vas attaquer la Russie, c'est en hiver, tu vas attaquer la Russie en hiver, Stalingrad, le fief des Russes, ils s'y attendront pas du tout, c'est en hiver le moment où ils s'y attendent pas du tout, bref, effet de surprise totale. C'était une folie, hein. Pour les généraux auxquels Hitler a communiqué ses ordres, ils ont dit c'est la folie. Il faudrait répandre le front sur l'Afrique, obtenir beaucoup plus de force, agrandir l'armée. Quand on aura pris l'Afrique, puis éventuellement, en fait, c'était l'Inde vers lequel ultimement il allait se diriger, la Soura. L'Inde, arriver à l'Inde et peut-être détruire Shromin Dolmer. C'est son travail, en fait, c'est son rôle. Il essaiera de le remplir jusqu'au bout. Il a décidé d'attaquer la Russie. Il dit non, on est en état de faiblesse, on n'est pas assez fort, on attaquera la Russie plus tard. Il a dit non, c'est un ordre du Führer. Voilà, faut l'exécuter ou vous êtes exécuté. Donc ils ont dit ok. Et là ils ont pensé qu'il était devenu fou. Donc après il y a eu cet attentat pour essayer de le tuer, mais la Soura l'a averti et l'attentat s'est retourné contre les gens qui voulaient le perpétrer. Elle s'est fait passer pour lui. Il a attaqué la Russie. Bon, on connaît la suite, hein, la bataille de Stalingrad, l'échec des nazis, c'est là que ça a commencé c'était un échec cuisant pour les nazis, et puis après tout c'était l'écroulement. Et l'être était furieux, on pourrait dire en quelque sorte rencontrer mère en chemin, et il a dit voilà, c'est fait, maintenant ton travail est terminé, tu n'as plus d'emprise sur, c'est fini. Et il était furieux, il a dit je sais que je serai détruit, parce que je suis un instrument évolutif, j'ai rempli un rôle, tout comme la mort remplit un rôle, on parlera plus tard. Et je sais que je serai détruit. Mais ça, en attendant, je ferai un maximum de dégâts. Donc cet être, que ma mère appelle le Seigneur des Nations, agit maintenant presque à sa guise sur la Terre. C'est pas difficile de savoir, il pousse au nettoyage ethnique. Kosovo, Rwanda, les premières tentatives d'eugénisme dans les camps de concentration, maintenant trouve une forme beaucoup plus répandue dans le transhumanisme, la manipulation génétique, le clonage, et ainsi de suite. Tout ça, c'est en fait ces nouvelles armes, on pourrait dire, c'était un petit peu fruste au départ, le peuple allemand, des petits moyens. Maintenant, il a de beaucoup plus grands moyens, il est répandu partout sur la Terre, il n'y a plus un Hitler, il y a des milliers d'Hitler, de Frankenstein en puissance. Il n'y a plus un parti, il n'y a plus du nazisme, il y a du fascisme au quotidien ou de la haine au quotidien. Bref, il y a la guerre larvée un peu partout. Ça s'est répandu partout. C'est plus d'un seul coup un pays. C'est l'espèce humaine tout entière qui est prise, absorbée dans un maelstrom où c'est on pourrait dire une inexorable destruction des consciences qui prend place. À travers cela, il y a quand même quelques êtres, de plus en plus, qui ont une âme vivante encore, et qui se sentent, qui évoluent. D'un seul coup, eux sont bien sûr poussés par des forces évolutives qui peuvent s'incarner en eux. Et une grande partie de l'humanité, par la nature inférieure, l'action de la nature inférieure en elle, répond aux forces qui sont en fait sous le contrôle de la Soura. Donc cette Soura est bien réelle, il est bien actif sur Terre à travers tous les conflits, il a une marque, on le reconnaît quand même, il a un penchant pour le nettoyage ethnique, toujours. Donc ça va être au Kosovo, ça va être entre les Serbes et les Croates, ça va être au Rwanda, ça va être entre les Hutus et les Tutsis. Bref, des gens qui sont pareils, africains, mais il va semer la discorde, la division, le principe même du mental, le principe des Anglais en Inde, diviser pour régner, diviser. Ça va toujours à l'encontre d'unifier. Donc le principe supramental va vers l'unification, la fin de la dualité, et le principe, ça va fragmenter à l'extrême. Donc entre deux personnes, il y a peut-être plus de deux personnes qui vont pouvoir s'entendre. Les pays entre eux, Mais en même temps, face à cela, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent aussi. Hein. Et forcément, oui, c'est l'effet... c'est à deux tranchants. Ça veut dire que ça va accentuer le côté, on pourrait dire, ça va exacerber la nature inférieure chez certaines personnes, mais ça va aussi donner, pousser, augmenter l'aspiration énormément chez les gens à transcender leur nature aussi. Il y a presque rien entre les deux en fait.
Et c'est là que tout le travail de Satprem prend son importance, puisque Sri Aurobindo et Mère étaient donc des avatars. On pourrait dire, mais ils l'ont fait, mais nous... Et donc, à un moment, à la fin, il y a eu une résistance terrible aux œuvres de Mère. On pourrait dire, bon, bah, tout le monde serait content de ce qui est apporté, mais plus elle faisait descendre cette force supramentale près du physique, plus ça pesait bien sûr sur tout le physique, c'est-à-dire le corps en général, terrestre, mais le corps en particulier, les ashramis, des gens qui étaient là, autour d'elle. Et les gens qui comprenaient complètement ce que faisait Mère, partaient, poum, poum, ils quittaient leur corps, c'est-à-dire les éléments qui comprenaient, qui aidaient le plus, soi-disant, quittaient leur corps. Les disciples très proches, une demi-douzaine, sont partis comme ça, quelques-uns. Il restait plus que ceux qui étaient le plus réfractaires. Et les amis, et ils étaient tout près d'elle. Ils étaient tout près d'elle. Il y avait son garde du corps, son attendante. À ce moment-là, elle avait une attendante qui avait dû partir parce qu'elle avait un problème de santé. Elle avait une autre. Et en fait, c'était la résistance. Et on comprend très bien que Mère voulait travailler sur la résistance. Pas sur, on prêche pas un convaincu. Donc ceux qui étaient déjà complètement, ils avaient fini ce travail sur Terre et quittaient leur corps, on pourrait dire. Et ils se fondaient dans le sein de Mère divine, quoi. Mais il y avait cette incarnation dans ce petit corps assez frêle, en fait, très âgé, maintenant qui avait dans les 95 ans. Elle avait commencé cet âge-là à 80 ans, ce travail dans l'avenir de l'espèce, dans le corps. Elle est arrivée au niveau cellulaire, et elle a fait ses découvertes fondamentales d'un mental cellulaire, le mental des cellules, qui est le titre d'un des livres que Satprem a publié. Publié par Robert Laffont, qui est la première forme d'organisation de la matière. Il y a une première forme rudimentaire d'organisation de la matière dans les cellules. C'est la première fois, ainsi ont été choisies les modalités, un monde basé sur la mort. Toute vie est dévorée par la mort. C'est pour ça que j'avais tendance à dire que la vie n'est pas encore sur Terre. La vie n'est pas encore été sur Terre. Ce qu'on connaît n'est pas en fait la vie, parce que la vie, c'est constitué que de vie. Or, en fait, cette vie, c'est plutôt une mort à retardement. À partir du moment où vous prenez naissance, vous avez une espérance de vie. Vous avez un délai plus ou moins long jusqu'à la mort. En fait, on ne peut pas dire que la mort prend place quand vous mourrez. Elle prend place dès que vous naissez. Et c'est un processus qui va mettre plus ou moins longtemps à devenir vraiment un fait. Finalement, ça devient un fait le jour de votre mort, mais c'était de tout temps, depuis le tout début, implicite. Vous savez que vous allez mourir. Donc, en fait, c'est une mort programmée, c'est un compte à rebours, on pourrait dire plus ou moins long, mais en fait, à la fin, c'est absolument le même, tout se refond, quoi. Et donc, c'est ce qui amène à dire, à Satprem, à avoir accordé des entretiens, on peut avoir ça, la vie sans mort. Donc la vraie vie, cette vie éternelle, la vie physique, parce qu'on parle de vie éternelle, mais au paradis, c'est une vie physique dans un corps physique. C'est pour ça que Sri Aurobindo parle de la vie divine sur la Terre, la nouvelle espèce d'un corps divin qui remplacera ce que l'homme est encore. Il est largement animal dans sa structure physique. Son mode de pensée, il peut déjà avoir une conscience divine. Et certains êtres ont acquis la conscience supramentale, la conscience divine, tout ayant un corps en fonctionnement animal exactement le même. Vous êtes un être éveillé spirituellement, Dalai Lama, ou des êtres, vous avez un fonctionnement physique qui est partagé, que vous devez partager avec le moins évolué des êtres humains. Donc physiquement, rien n'a été fait pour le corps jusqu'à ce que Mère Sri Aurobindo arrive, et toutes les spiritualités se sont butées sur une impossibilité à modifier le corps en fonction de ce que la conscience était, une conscience divine, et un corps qui manifestement ne répond pas et ne veut pas se diviniser, être à l'image ou exprimer cela. Il était dans l'impossibilité, le corps, d'exprimer ce que la conscience avait atteint, ce qui a amené les gens à définir une des théories, la Maya en Inde, que c'était une illusion, qu'il n'y avait rien à faire avec le corps. Donc, l'équivalent du corps étant la manifestation physique, le corps terrestre, la vie, la matière, et tu dois y renoncer. Et seul, il faut réaliser l'aspect divin et réaliser le divin. Et tu te retires de la manifestation, et donc tu sors du cercle de la réincarnation, c'est la libération, moksha, qui était le but ultime. Certains ont essayé d'aller plus loin, de rendre le corps beaucoup plus fort, mais c'était seulement pour y rester dedans plus longtemps, parce qu'il est évident que c'est seulement qu'ils soient incarnés, qu'ils peuvent continuer à faire cette progression individuelle d'évolution dans l'incarnation. Parce que c'est en
en interaction avec les conditions de la manifestation, qu'on peut faire les progrès, les erreurs, les transcender, évoluer. Quand vous sortez de votre corps, entre deux incarnations, on n'est plus dans un mode espace-temps, vous allez évoluer. Vous êtes un mode d'assimilation, d'espace entre deux naissances, jusqu'à ce que vous progressiez suffisamment pour plus avoir besoin des leçons que procure la vie sur Terre dans l'existence. Vous apprenez. Voilà. Et donc, Mère a dû aller jusqu'au bout qui était possible pour elle, ce qui était possible pour l'impossible. Les 6 derniers mois, cette résistance s'est cristallisée très fort autour d'elle. Ils ont coupé le lien entre elle et Satprem. Les 6 derniers mois, Mère n'a plus accès à Satprem. Satprem n'a plus accès à Mère. Ils n'ont plus pu se voir les 6 derniers mois. Après, là, je suis tenté de dire, évidemment, quelque chose qui était dans l'agenda. Mère a déclaré, c'est enregistré dans l'agenda, je suis suspendu par un fil ténu dans une atmosphère complètement pourrie. On pourrait dire, il a tout inventé, on verra plus tard comment Satprem a été victime d'une tentative d'assassinat dans les canyons près d'Auroville, pour éviter que ces cassettes voient le jour. Il fallait s'emparer des cassettes, censurer tout ce qui n'allait pas dans le sens de l'ashram, parce qu'il y avait un business qui allait se fonder là-dessus. Une fois que Aurobindo et Mère partis, c'était insupportable, cette pression de Mère, on en avait assez, en fait. Ils en avaient assez, c'était insupportable, j'en supportais plus, cette force pointe qui est sainte, c'était toute la résistance qui était cristallisée là, symboliquement par ces êtres. Et Mère traverse cette résistance, et il se dit après, là, l'ashram, il va avoir cette aura énorme d'avoir eu ses maîtres, on va passer un business là-dessus énorme. Dans l'agenda, en passant, il y a eu aussi des tentatives occultes de 7 personnes, chefs de département, bref, c'est dans l'agenda, qui ont utilisé les services de moines, enfin des gens qui sont spécialisés dans la magie noire tantrique, pour éliminer Mère. Alors, moi j'aimerais bien qu'on en revienne parce que le temps s'écoule et que c'est vrai qu'on a une heure qui nous sont imparties. Bon, même peut-être qu'on va dépasser un petit peu, mais pour en revenir à Satprem, est-ce que lui-même a expérimenté dans son corps? Parce qu'en fait, il a réussi à... Alors, tu disais dans une vidéo précédente, et je trouve que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que la démarche, elle est de descendre dans le corps, de descendre au cœur des cellules, au cœur et que ça a été pratiqué donc par Sri Aurobindo, par Mère, qui sont en fait des avatars, mais que l'idée c'est que l'humain puisse accéder à ce processus-là de descente donc dans la matière, de descente de l'être supramental dans la matière. Et c'est ce que a fait Satprem en fait. Il a d'abord, il a dit il faut d'abord sa mission principale, au début ce qu'il croyait devoir faire seulement. J'étais le scribe de Mère. J'ai ces documents, sauver ces cassettes après ces tentatives d'assassinat des gens qui ont été éliminés. En fait, c'était beaucoup plus qu'une histoire de cassettes. C'était de la soura. Les forces intuitives, il faut que je ne vois jamais le jour. C'est le moyen de passage à l'évolution. C'est ma défaite. Je suis fichu. Si tout est révélé, ça montre comment l'humanité peut utiliser le travail de Mère pour la nouvelle espèce, l'avènement, c'est la fin, c'est ma destruction, la Soura, c'est ma fin. Donc, en détruisant Satprem, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas d'agenda, et personne ne saura jamais, rien du tout. Et on en restera aux entretiens, à l'enseignement, à la philosophie. Et voilà, c'était des livres écrits, et on peut lire les livres et essayer de pratiquer le yoga pendant des siècles, et rien ne s'est passé. On ne saurait rien du tout de tout ce que je vous ai dit, en fait. Je l'ai appris principalement dans l'agenda. Les choses sur Sri Aurobindo, il en a très peu dit sur lui-même, on a appris à travers Mère par l'agenda. Et puis le départ, finalement, un jour, Mère est partie. On avertit Satprem. Les 6 derniers mois, bon après c'est assez critique ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois, elle est enfermée dans sa chambre, et elle était sur le point d'arrêter de manger, de trouver la victoire sur la nourriture, beaucoup de choses comme ça. Et ils l'ont sortie, et apparemment, il y aurait eu un changement de stratégie de Mère qui a décidé, puisque c'est inévitable, de rentrer dans la mort consciemment dans le processus de mort. Genre, à nous deux. Et quand ils ont sorti le corps de Mère, sous les néons, pour l'exposer très très vite, il n'était pas question peut-être que ça fasse comme Sri Aurobindo, il fallait l'exposer sous le néon, alors que Mère avait donné des directives, peut-être qu'elle avait trouvé une solution, qui devait être une transe cataleptique, qui pouvait durer plus ou moins longtemps, des jours, des semaines, des mois. Elle avait proposé cette solution, elle avait dit,
C'est une solution qui n'a jamais été tentée, c'est tellement fou que je sais pas, mais ça n'a jamais possible, jamais on a fait ça, le corps n'a jamais... C'est une solution, le divin m'a... Il y a cette solution qui existe, mais alors il faudra veiller sur le corps pour pas qu'il s'abîme. Il entrera dans une transe très profonde, un peu comme la chenille dans sa chrysalide. Et cette transformation pourra se faire dans un état de transe profond du corps. Ça, c'est plus possible pour être réveillé physiquement. Et voilà, elle a proposé ça, et il y a une conversation qui est enregistrée sur audio, on entend un rejet très violent et une explosion de colère dans la chambre. Une garde du corps qui manifeste à ce moment-là toute la résistance assourique, négative, qui amènera cette prime plus tard à dire que c'était pas un homme qui était dans cette chambre. Et on l'entend sur la cassette. D'où l'intention, évidemment, d'éliminer Satprem pour qu'on n'ait jamais les instruments audio qui prouvent l'authenticité de ce que disait Satprem. On pourrait dire c'est seulement par écrit, il peut marquer ce qu'il veut, on n'entend pas mère le dire. Mais là, il y a la voix de mère qui dit, il y a la voix de cet homme, tout ça. Bref. Donc, ils sortent le corps de mère, et là, Satprem est averti au dernier moment, voilà, la méditation, mère est partie. Et là, pour lui, c'était inacceptable. Il avait vécu 20 ans avec mère, elle allait trouver. Et il y a eu des entretiens, les derniers entretiens sont extrêmement poignants, où il dit, je sens que tu vas déboucher dans quelque chose, tu vas y arriver, t'es très proche, on t'aime et tout, on a foi en toi. Et mère, elle avait dit, si jamais j'atteins l'âge de 100 ans, 95 ans, je remarcherai dans la rue comme une jeune fille. Passer le cap, et là, ce sera la régénération. C'était une possibilité, mais on l'a pas laissé faire ça. Et elle a dû, donc ok, puisqu'on l'a acculée, elle a dit ok, on va rentrer dans le processus de mort consciemment. Et on va travailler avec ces cellules qui sont très conscientes dans la mort. Et pour Satprem, au début, elle était consciente, elle n'était pas morte. Elle était dans ce caveau, dans le samadhi, parce que quand ils l'ont sortie, elle était dressée, à moitié assise, avec les deux poings serrés comme ça. Cette photo très rare, que très peu de gens ont vue. C'est dire à nous deux, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la défaite de la mort, ou qui est dans l'absolu, comme Shromindo, qui avait complètement lâché tout. C'était la lutte. Comme une lionne, elle s'est battue jusqu'au bout, disait Satprem. Et il est parti, et on est venu lui glisser il était là, on est venu lui glisser un petit mot. C'était un très grand disciple, proche de Shromindo, qui l'a dit, il faut traduire ça en français, à radio. Et c'était le corps de mère appartenait à la vieille évolution, il n'était pas destiné à faire la transformation. Donc ce travail de transformation est reporté à une longue échéance, on ne sait pas quand. La négation totale, des gens qui ne savaient rien en fait de ce qui s'était passé dans cette chambre avec une mère, puisque les enregistrements, rien n'était publié. À part quelques fragments dans le bulletin de l'ashram, ce qu'il appelait le bulletin de l'ashram. Et il a dit, je traduirai pas ça. Et il était pris d'une douleur, il était coupé en deux, enfin fondu, mal de tête, comme ça. Et d'un seul coup, mère l'a emporté. Il est parti dans une expérience, et c'est mère qui l'a emporté, qui l'a amené dans le ciel. Et là, il est parti dans un plan au-dessus, de lumière. Bref, il disait, et on entendait cette voix et c'était comme un immense carillon dans le ciel de victoire, un chant de victoire dans le ciel. Pas d'obstacle, rien n'empêche, pas d'obstacle, rien n'empêche. En fait, c'est mère qui lui disait, j'ai remporté une victoire, j'ai fait le trou, j'ai percé un trou. Dans la mort, le passage est fait, on peut s'y aventurer, et il y a une possibilité de continuer le travail, et la victoire a été remportée. Et il n'y a pas d'obstacle, rien n'empêche. Donc elle a réussi à travailler, et cette première partie, il dit, bon maintenant il faut que je sauve les papiers de mère, il a réussi à publier l'agenda, il a été en France, il y a eu une bataille légale, il a découvert grâce à un avocat qu'il était en fait le propriétaire légal des bandes magnétiques, puisque c'était son appareil avec ses bandes magnétiques, donc il était propriétaire des enregistrements. Il y a une délégation de l'ashram qui était venue en même temps pour menacer Robert Laffont, lui dire si tu publies ça, on ruine ta carrière, c'est fini, t'es plus rien. Il n'a pas eu peur, il a essayé de publier l'agenda. Puis ensuite, il a eu une amitié de 20 ans avec Satprem pour publier la plupart de ses livres. Satprem a dû quitter l'ashram. Suite à ça, il a été expulsé pour activité anti-mère. Pour activité Anti-mère. C'était le motif invoqué par l'ashram pour le faire arrêter et expulser de l'ashram. En 78. 4-5 ans après. Parce qu'il avait écrit une trilogie sur mère, qui était une introduction à l'agenda. Mère, le matérialisme divin, premier tome, deuxième tome, l'espèce nouvelle, troisième tome, la mutation de la mort. Les gens, ils ont commencé à mettre les enchants de la main dessus, ils ont dit, oh là là. Donc ils l'ont expulsé,
Il a dû trouver un autre endroit à Kotagiri, dans les montagnes du sud de l'Inde. Et c'est depuis cet endroit où il s'est installé en 78. Là, il a travaillé à éditer l'agenda. Il a transcrit l'agenda. Il a fait paraître les 13 volumes de l'agenda en France. Il a proposé au début à l'ashram de leur donner. Ils ont voulu tout couper. Il a dit ok, c'est bon, ils vont me. Il a senti intuitivement, mais elle lui a dit, il a reçu un message mail, il dit il faut te cacher. Et on essaie encore de t'assassiner, il faut te cacher. Donc il a eu cette demeure dans les montagnes du sud de l'Inde, et là ça a été des attaques occultes, à distance, dirigées sur lui. Même Magilmark avait utilisé contre-mère pour le tuer, mais il avait cette protection. Et là il a commencé ce travail. Une fois qu'il a fini ce travail de scribe, il s'est dit bon, je recommande au maire, on fait quelque chose. Ça veut dire que c'est pour les hommes, pour l'espèce humaine, et ils ont laissé la grâce à l'espèce humaine de faire les premiers pas de sa propre évolution. Donc c'est un premier homme qui doit se lancer. Et au début, et c'est en 82, seulement en 82, quand il a publié tout cet agenda, qu'il a fini son travail, il dit bon, je pourrais même mourir maintenant, j'ai fait ça. Qu'en 82, il y avait un oui central, dans son corps il entend oui, et il y a une réponse du corps oui, un grand oui. Et à partir de ce moment-là, à cet instant-là, cette force supramentale a commencé à lui tomber dessus. Et il a commencé à noter, dans ce qu'il a appelé les carnets d'une apocalypse, jour après jour, le travail de cette force supramentale qui a commencé au goutte à goutte. Au départ, c'était un nectar que les cellules absorbaient, elles reconnaissaient, c'est la source un peu, leur origine. Elles buvaient ça comme un nectar, puis très vite, c'est devenu tellement puissant, écrasant, impérieux, ça s'est transformé en écrasement sous lequel il a dû apprendre une nouvelle vie, à supporter cet écrasement sans en mourir, heure après heure, s'étonnant toujours d'être là, et d'être pas mort, pensant que c'était le point limite, et chaque fois la dose était augmentée, et chaque fois c'était limite qui semblait presque qu'il allait éclater. C'était juste ça s'arrêtait. C'était dosé par évidemment, Shonda a dit beaucoup de choses sur le supramental, il a dit que c'était quelque chose qui aurait cette consistance, cette caractéristique de dire ce qui est inconciliable. Et dans une seule phrase, il a dit, il est plus léger, plus fluide qu'un gaz, et plus dur que le diamant. Donc c'est une énergie qui est plus fluide qu'un gaz, mais qui a une densité supérieure au diamant, donc ça a un côté écrasant, et un côté infini, éther, mais écrasant, dans votre corps. Et ça rentre dans le corps physique de Satprem, et pendant 25 ans, ça va le marteler. Et ça va donner à des découvertes extraordinaires sur les premiers pas, le grand passage des Rishis védiques, Mahaspata, vers la nouvelle espèce, un nouveau monde solaire, régi aussi par une autre énergie, le supramental, qui va recréer, donc 29 février 1956 est descendu le premier blueprint, on pourrait dire, de ce monde supramental. Et Satprem a commencé dans son corps à l'incarner et à faire descendre quelque chose qui dépassait évidemment largement le cadre de son propre corps. Et c'est là qu'il y a cette perte de l'ego physique, mais parce que évidemment depuis longtemps, quand cette yoga de la descente se fait, c'est plus votre volonté personnelle qui est en jeu, bien sûr. Le yoga de la descente se fait quand c'est la volonté divine en vous qui travaille, quand c'est la force de mer, vous avez fait l'abandon, le surrender en anglais, l'abandon de votre propre personnalité, de votre effort personnel entre les mains du divin, c'est lui qui prend en charge tout, la nature, et qui opère les transformations. Donc il disait, comme nous disait, le supramental peut faire des opérations qui physiologiquement sont impossibles maintenant pour un être humain, telles que des chaleurs accrues, des pressions et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le corps de Satprem, des choses qui sont absolument inhumaines, impossibles physiologiquement à supporter pour un organisme humain sans qu'il éclate et meure immédiatement. Mais c'était dosé par le divin lui-même, qui en rajoutait pas une goutte de plus. Donc il était sur le point d'éclater à chaque fois, et hop, il allait dormir dans la nuit, et le matin ça recommençait, ça augmentait. Ça n'a cessé d'augmenter pendant 25 ans. Donc ça a été jalonné il a tout écrit. C'est absolument, moi personnellement, j'ai jamais rencontré d'expérience de document aussi inouïe. Et c'est connu d'une poignée de gens en fait encore sur Terre, ce genre de travail. Shromindo, c'est connu, une certaine quantité de gens. L'agenda, déjà moins. Et le travail de Satprem, encore moins. C'est carrément à l'insu, tout se fait vraiment à l'insu de la grande majorité de l'humanité. Mais c'est quand même écrit, il y a quand même 24 volumes des Karmic Apocalypse qui ont été écrits, dont 14 va paraître bientôt, à ce jour, écrits de la main de Satprem, jour après jour, son expérience qu'il a notée. Et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est surtout la vérification dans les faits que Mère et Shromindo ont bien
remporté cette victoire, ont complètement changé les caractéristiques de la vie physique sur Terre et de l'évolution, sur quoi elle repose l'ADN, la génétique, le niveau cellulaire. Et il a découvert par lui-même dans son corps, en fait, au fur et à mesure, il a authentifié tout le travail de Meir Shlomo en le vivant. C'est ce qui a... Elmer disait, on comprend vraiment que quand le corps comprend. Ça d'abord, ça revient comme une chose dans le mental, puis dans le cœur, mais c'est pas encore la compréhension définitive, totale, indestructible, quand c'est le corps qui a compris ce qu'on a d'abord compris au niveau de... qu'on a conçu, senti et incarné. Et là, la compréhension est totale. Donc il dit, je croyais avoir lu Shro Aurobindo, avoir compris Shro Aurobindo le maire. En fait, je savais rien. Et c'est quand j'ai eu l'expérience dans mon corps de et je me suis rendu compte, en fait, et c'est dans son corps qu'il a découvert, en fait, que Shro Aurobindo, ce que Shro Aurobindo le maire a fait est bien plus énorme que ce qu'on pouvait lire dans l'agenda ou dans la matière. Ils avaient fait quelque chose dans la vie, dans la terre, dans la matière. Ils avaient changé fondamentalement, complètement, les bases de l'évolution terrestre. Et il y a eu un changement qui va se découvrir, se mettre en place et s'élaborer au fur et à mesure. Plus il y aura d'êtres qui collaboreront, qui sentiront l'appel, ou que c'est la seule possibilité pour eux, que c'est la seule chose qui donne un sens à la vie, ou qui ont cette soif, ou qui ont éliminé toutes les autres possibilités, qui n'apportent aucune solution. Quand ils sont appelés, qu'ils sont sur ce chemin, ils découvriront dans leur corps, et en même temps, ça aura pour effet de dater ce que Mère appelait cette contagion dorée, qui part de part en part, et plus il y a d'êtres, plus ça hâte, et après, comme ça, on peut arriver petit à petit à un premier embryon d'une nouvelle humanité. Donc on s'apprête à initier ce processus dans son corps, mais il a dit, je laisse le soin à d'autres d'améliorer le processus. Puisqu'il a dû passer par énormément de difficultés physiques, de douleurs, il a défriché dans son corps, pour que ce soit plus facile pour d'autres. Les gens vont se dire, mais est-ce que nous, on doit repasser par tout ça? Eh bien non, à quoi ça servirait sinon? Ça a été plus facile pour Mère du fait des 40 ans qu'a travaillé Shro Aurobindo dans son corps, les 20 ans que Mère a laboré aussi dans son corps, a rendu le travail possible pour Satprem, qui n'aurait pas fait un pas dans cette nouvelle évolution sans le travail en amont. Et après, Satprem a créé ce chaînon, le dernier chaînon entre les avatars et l'humanité, pour que ce supramental maintenant soit une chose accessible et que le travail de transformation est... Shro Aurobindo avait dit une époque, avant que le supramental soit descendu, que ça prendrait 300 ans sur Terre, avant qu'il y ait la manifestation d'un premier être qui pourrait incarner le supramental dans son corps. Mère avait dit, je pense pas que ça prendrait autant de temps, et puis après elle a découvert ce mental des cellules. Le mental physique, le mental des cellules, plusieurs choses elle a découvert. Et Shro Aurobindo avait dit, là, il avait buté sur ça, et il l'avait considéré comme quelque chose d'intransformable. Mais si cette barrière qui empêche le pouvoir d'en haut, qui fait obstacle, et la résistance coagulée de la Terre, enfin de l'inconscient, là, si c'est par hasard, enfin pas ça changeait, à ce moment-là, ça deviendrait plutôt un moyen de passage, d'invasion du supramental dans ce qui est en dessous. Et ce mental n'avait jamais répondu, quant à des cellules, n'avait jamais répondu à l'influence supramentale. Bon, c'était le rock, il n'y avait aucune réceptivité. Dans toute l'histoire humaine, même Shro Aurobindo a buté là-dessus. Et pour la première fois, il y a eu un frémissement dans les dernières années de l'agenda. Une première forme une commotion, une première forme de réceptivité, ça a bougé. Et il a commencé, un début de réceptivité, il a commencé à s'ouvrir. Donc à partir du moment où ce mental sphère a commencé à s'ouvrir, il y a eu la possibilité de reprogrammer totalement les conditions physiques du corps, donc de l'existence terrestre physique, à changer toutes les règles de la génétique. Donc Shro Aurobindo a opéré des opérations incroyables dans la matière, dont on va, au fur et à mesure, découvrir les effets, les découlés, la manifestation, dans les temps qui vont venir. Satprem a continué ce processus dans son corps de façon très accélérée. Maintenant, le travail est en cours, il se fait, et c'est un processus vivant, une force vivante. Et évidemment, c'est la fin de la sourate, programmée, il le sait, mais c'est un fait acquis, mais après ça met du temps, et c'est en fonction du nombre des personnes qui vont participer, et qui vont se prêter à
cette aventure dans l'avenir de l'espèce, que le temps que ça prendra. Ok, ben écoute, Diksha, le temps tourne. Et il va falloir s'arrêter là. C'est passionnant tout ce que tu racontes. Voilà. Alors tu as créé un site internet, Flamme d'Altérité. Exactement. Et puis donc toi, ta passion, c'est de transmettre tout ça. Oui, ma passion, ma raison d'être, mon dharma, diraient certains. C'est une que je suis rentré à Abbeville en 2012 et j'ai fondé cette association Altérité, le blog flammedaltérité.wordpress.com. Donc toutes les coordonnées sous la vidéo de toute façon. Voilà, merci Marie. Et puis oui, c'est vrai que voilà, c'est vraiment la chose primordiale qui a un sens et sur duquel tout s'articule. Voilà. Et c'est pour aider, oui, faire connaître et que des gens en fait prennent conscience que mais en fait je suis parce que des gens sont dans ce travail sans le savoir en fait. Il n'est pas nécessaire de dire voilà de se réclamer de Sri Aurobindo, de maire de Satprem, d'avoir été estampillé Made in Auroville ou de quoi que ce soit. Parce que c'est un travail qui concerne toute la terre et pas seulement des gens qui suivent une certaine ligne ou une certaine voie. C'est toute la terre qui est dedans. C'est même pas spiritualité, c'est l'évolution. C'est l'évolution du divin, la vie divine. Donc n'importe quelle personne le trouve, à son coup, se retrouve peut-être qu'à cette fois précipité, bien malgré lui, dans ce travail. Il y a des personnes, à ma connaissance, qui sont dans ce travail physique, sans avoir cherché consciemment un yoga, qui ne connaissaient pas Mère Sri Aurobindo. Donc c'est aussi pour ces personnes, peut-être, mettre en contact ces personnes avec cette chose qui peut leur amener à faire un tout. Ça permet d'avoir des clés de compréhension sur les processus à l'œuvre actuellement. Voilà. C'est en tous les cas, donc sur le site, il y a plein d'informations. Et puis éventuellement, tu te déplaces. Si vous avez envie d'avoir Diksha en direct, tu fais des conférences? Tout à fait. En fait, ça prend des formes diverses et variées. Oui, ça prend la forme d'une conférence, prend la forme d'une vidéo. Voilà, c'est un petit peu organique. Ouais. Il n'y a pas d'attente, d'idée, de préférence. C'est ouvert vivant. À toute proposition. Voilà, on pourrait dire que je suis ouvert à toute proposition, bien sûr. Et je suis très content que... Vraiment, je te remercie vraiment, Marie, d'avoir donné l'opportunité de m'exprimer comme ça. C'est toujours très intéressant. Je suis ravie de découvrir aussi tout cet enseignement qui m'appelle sans... Finalement, je savais pas trop bien pourquoi ça m'appelait, mais maintenant je comprends mieux parce que pour moi, le corps, effectivement, incarner le corps, descendre dans le corps, s'ouvrir au ressenti, etc. C'est pour moi fondamental. J'ai découvert ça dans mon expérience et du coup, je me sens très proche de l'enseignement de Mère parce que ça vient mettre d'autres mots sur ce que moi je vis dans mon corps et de ce que j'ai compris du fonctionnement de l'être humain. Je suis très content d'entendre dire ça, puisque c'est quand même ça qui m'a motivé à démarrer cette aventure de l'association et du blog. Enfin, voilà. Donc merci, et puis bon là on a fait une série de 4 vidéos, mais il y en aura peut-être d'autres parce que alors tu es intarissable. Le sujet est très vaste. Ouais, t'as plein d'anecdotes à raconter, à travers des thèmes différents qu'on croise, qu'on recroise, c'est passionnant. Oui, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on a fait qu'effleurer le sujet, mais on a quand même été assez profondément dans beaucoup de choses. Mais on est loin d'avoir épuisé. Oui, ouais. Merci beaucoup Diksha, et merci Marie. à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.